Si tu écoutes jusqu'au bout, quelque chose va doucement changer dans ta manière de voir cette situation et peut-être même dans la manière dont tu te vois toi-même. Tu es en coparentalité avec quelqu'un de narcissique et au fond de toi, il y a une colère que tu ressens parfois sans même vouloir l'admettre. Tu es en colère contre cette personne, mais aussi en colère pour tes enfants parce que tu refuses qu'ils traversent ce chaos. Il y a aussi cette inquiétude constante qui ne te lâche pas quand ils ne sont pas avec toi. Tu te demandes ce qui se passe vraiment quand tu n'es pas là pour protéger. Et cette peur sourde que l'influence de l'autre parent laisse des traces invisibles mais profondes. Puis il y a cette fatigue qui ne part jamais vraiment. Fatigué de te battre. Fatigué de devoir porter 2 rôles. Fatigué d'avoir l'impression que peu importe ce que tu fais, ça ne suffit jamais. Et quelque part, il y a aussi de la culpabilité. Tu te juges d'avoir été dans cette relation. Tu te juges d'avoir exposé tes enfants à ça. Tu te juges encore aujourd'hui alors que tu fais déjà plus que la plupart des gens. Et si tu ressens tout ça, c'est que tu es encore profondément humaine. Mais il y a une vérité que tu dois entendre maintenant. Mais avant, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. La vérité que tu dois entendre, c'est que tu dois commencer à pratiquer le pardon envers toi-même. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais à ce moment-là. Tu n'avais pas toutes les informations. Tu n'avais pas la clarté que tu as aujourd'hui. Et si une amie vivait exactement la même situation, tu ne lui dirais jamais de continuer à se détruire intérieurement. Tu lui dirais de se traiter avec plus de compassion. Alors, pourquoi pas toi ? Si ce message résonne déjà en toi, prends 1 seconde maintenant pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche parce que ça permet de diffuser ce type de contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, reviens ici. Parce que le vrai travail commence maintenant. Ce combat n'est pas à propos de changer cette personne. C'est un combat de perception. Changer la manière dont tu vois la situation. Tu ne peux pas contrôler les mensonges qu'il raconte. Tu ne peux pas contrôler les manipulations. Tu ne peux pas contrôler les stratégies pour te déstabiliser. Et oui, parfois ça donne l'impression qu'ils sont en train de manipuler tes enfants contre toi. Mais tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas contrôler tout ça. Et essayer de le faire va t'épuiser encore plus. Parce que la seule chose que tu peux vraiment contrôler, c'est toi. Et à long terme, c'est ce qui fera toute la différence. Parce que les enfants observent. Même quand tu penses qu'ils ne voient rien, ils enregistrent tout. Ils captent les incohérences. Ils ressentent les énergies. Ils reconnaissent la vérité avec le temps. La confiance ne se construit pas en un jour. Elle se construit dans la consistance. Jour après jour. Attitude après attitude. Réaction après réaction. Une personne narcissique peut jouer un rôle pendant un temps. Mais elle ne peut pas maintenir un masque éternellement. Parce que l'amour réel demande des efforts qu'elle n'a pas envie de fournir. Elle n'est pas intéressée par l'empathie, ni par le respect mutuel, ni par la connexion émotionnelle profonde. Et c'est là que ton rôle devient essentiel. Parce que tu peux choisir comment tu te présentes pour tes enfants. Tu peux choisir d'être ce point de stabilité. Tu peux choisir d'être ce modèle. Tu peux choisir d'incarner ce qu'est un amour sain. Et ça commence par une décision simple mais difficile. Arrêter de réagir. Parce qu'il faut 2 personnes pour entretenir un conflit. Et il va constamment essayer de te provoquer. Un pervers narcissique va lancer des attaques, des insinuations, des accusations parce que ta réaction nourrit son ego. Si tu exploses, il gagne. Si tu te justifies, il gagne. Si tu te défends sans fin, il gagne. La seule chose qui les déstabilise réellement, c'est ton indifférence. Pas une indifférence froide et calculée. Une indifférence issue d'un vrai détachement. Moins tu leur donnes d'énergie, plus ils perdent leur levier. Alors, raccourcis tes réponses. Reste neutre. Ou parfois ne réponds pas du tout. Le silence est une réponse. Mais attention, il ne s'agit pas de manipuler en retour. Il ne s'agit pas de jouer leur jeu. La guérison ne consiste pas à leur faire ressentir la même douleur. La guérison consiste à ne plus vouloir leur faire de mal du tout. À voir son comportement pour ce qu'il est. Un besoin constant de validation. Un manque profond.
et ça devient presque triste. La vraie liberté, c'est quand tu n'es plus focalisé sur elle, quand ton attention revient vers toi. Parce que les personnes avec des traits narcissiques ne vont pas changer. Pas parce que tu n'as pas essayé, mais parce qu'ils ne voient donc pas de problème. Et si la situation était dangereuse, bien sûr, tu dois te tourner vers les autorités. Mais dans les autres cas, tu dois accepter une réalité inconfortable. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et accepter ça, ce n'est pas abandonner. C'est devenir stratégique. Tu ne peux pas gagner une bataille contre quelqu'un qui refuse les règles du jeu. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui a décidé que tu étais le problème. Alors tu changes d'approche. Tu arrêtes de chercher à gagner. Et tu commences à protéger. Protéger ton énergie. Protéger ta santé mentale. Protéger ton rôle de parent. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réduire les interactions. Passer par écrit dès que possible. Garder des preuves. Éviter les confrontations directes inutiles. Et comprendre que tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation. Tu n'as pas besoin de gagner chaque échange. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Parce que ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de stabilité. Tu peux être gentil sans être faible. Tu peux être ferme sans être agressive. Tu peux poser des limites sans te justifier pendant des heures et heures. Une limite, c'est simple, clair et appliqué. C'est dire stop quand le respect disparaît. C'est dire non sans ajouter des explications. C'est décider combien d'accès quelqu'un a à ton énergie. Et oui, ils vont essayer de te faire culpabiliser. Ils vont te dire que tu es injuste, que tu abandonnes, que tu es difficile. Mais ils ont toujours une narration. Et elle ne changera pas. Alors, arrête de chercher leur validation. Et reviens à ton objectif réel, tes enfants. Parce que se disputer devant eux leur apprend que le conflit est normal, que la violence verbale est normale. Et ce n'est pas ce que tu veux leur transmettre. Tu n'abandonnes pas. Tu changes de stratégie. Tu montres autre chose. Tu montres le calme. Tu montres la régulation. Tu montres le respect. Et surtout, tu leur montres ce qu'est l'amour réel. Un amour basé sur la sécurité, sur l'écoute, sur la cohérence. Un amour qui répare quand il y a une erreur. Un amour qui prend ses responsabilités. Un amour qui dit pardon. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quel discours. Parce que les enfants ressentent la différence entre amour et manipulation. Tu n'as pas besoin de dénigrer l'autre parent. Tu n'as pas besoin de créer une guerre. Tu dois simplement incarner autre chose. Et ils feront la différence avec le temps. Et oui, il y aura des moments difficiles. Des moments où la maison est vide. Des moments où le silence pèse. Des moments où la solitude remonte. Et c'est normal. Mais ces moments peuvent devenir des espaces de reconstruction. Des espaces pour revenir à toi. Parce que pendant longtemps, tu t'es oublié. Tu as donné. Tu as tenu. Tu as supporté. Mais maintenant, il est temps de te reconstruire. Reconnecte avec ce qui te nourrit, avec ce qui te fait du bien, avec ce qui te redonne de l'énergie. Parce que tu ne peux pas donner à tes enfants une stabilité si toi tu es en épuisement constant. Tu dois remplir ta propre coupe. Et ça, ce n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Et petit à petit, quelque chose va changer. Tu vas retrouver ton centre, ta clarté, ta force. Et un jour, quand tu seras prête, tu pourras même réouvrir la porte à une nouvelle relation. Une relation saine, une relation équilibrée, une relation où tu n'as pas à te battre pour être entendu. Parce que ça existe et tu le mérites. Mais pour ça, tu dois d'abord retrouver ton pouvoir. Ne laisse pas cette expérience définir toute ta vie. Ne laisse pas cette personne voler ton futur. Apprends à reconnaître ce qui est sain, pas seulement ce qui est toxique, et avance pas à pas. Parce que la guérison, ce n'est pas un moment, c'est un processus. Et aujourd'hui, tu es déjà en train de le commencer.